Ouais, bonjour, de Jean-Jacques, c'est le 6 août 2025 et j'avais envie un peu aujourd'hui, bon, ben, presque comme d'habitude, après, bon, pour ceux que ils n'ont pas envie de regarder ou d'écouter mes déblatérations sur ce qui se passe dans le monde, ben, vous allez sur YouPorn ou voilà, moi ça me dérange pas. Alors le gouvernement nous fait savoir que bon, pour la caisse des pauvres qui ont un livret A, le taux sera baissé, bon, ça y est, il est passé depuis le 1er août. Voilà, mais toujours nettement à 1,7, mais toujours, pour vous dire, mais c'est un lien de gouvernement.fr, mais toujours nettement supérieur à l'inflation. Voilà, conformément à la préconisation du gouverneur de la Banque de France, Éric Lombard, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, mais va te faire un peu sodomiser, appliquera strictement la formule du calcul pour aboutir à 1,7 contre 2,4. Bon, cette décision est motivée, écoutez bien, par un niveau d'inflation qui est tombé à 0,88 au premier semestre. Et voilà. Donc, vous comprenez que alors les livrets A permettent de financer le logement social et la politique de la ville. Voilà. Donc, c'est l'Église, quoi, vous voyez. C'est l'Église ou la religion, quoi, et son mensonge. Donc, en gros, pour être bref, c'est abaissé, mais c'est toujours nettement supérieur à l'inflation. Bonne croyance. Croyez en eux, mes bonnets. Par contre, voilà, cette décision est motivée par un niveau d'inflation qui est tombé à 0,88. C'est-à-dire quoi? Il n'y a même pas 1% d'inflation dans le pays. Vous vous en êtes bien rendu compte, hein? Moi, j'habite dans le Languedoc, je peux même plus m'acheter du raisin. Il y a des vignes de partout. Bon, le raisin, il vient de l'étranger. Et le raisin de France, eh ben, quand il y est même au bord des routes, il est excessivement cher, on ne peut plus en manger. Bon, ferme ta bouche, Jean-Jacques. Obéis et crois en ce qu'on te dit. Bon, là, comme ça, parce que comme je vous avais fait une vidéo, comme quoi qu'à la gymnastique, on m'avait dit ouais, mais tu es fou, il faut supporter, il faut rien dire. Et nous, quand on se voit vos femmes, là, avec les mini-jupes, quand elles ont aussi se teignent les cheveux en bleu, elles ont des tatouages et des piercings. Alors tu vas pas dire un mot parce que tu as vu à la plage des femmes s'habiller, se baigner à la grande motte avec le voile, les gants et tout. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est le pays de la liberté, mon ami. Tu as un problème dans ta tête. Tu as un problème dans ta tête. C'est le pays des droits de l'homme. On fait ce qu'on veut, nous. Ah bon, je viens ici, je dois me faire la morale, alors que moi j'ai été agressé et mis en invalidité, et tu viens me faire la morale, et 2 jours après que tu m'aies dit ça, la gymnastique, pauvre naze que tu es, mais moi je te le dis franchement, mais rentre chez toi, mon pauvre, rentre chez toi, c'est pas la peine de nous faire le laïc et tout, et puis à la moindre truc, défendre les gens de ta communauté ou quoi, la communautariste que vous êtes, comme les autres, Rabbi Jacob, pareil, vous valez pas mieux les uns que les autres. Une femme agressée à cause de sa tenue. On a laissé rentrer en masse des hommes qui viennent de sociétés ultra-patriarcales. Bon, mais encore ils cachent les mots, hein. Une femme de 28 ans, bon, alors parce qu'elle était avec une jupe trop courte. Alors c'est un mari, un colosse, avec une barbe pointue et tout. Euh, et voilà, la femme, elle a été agressée parce que l'autre, qui était avec le colosse barbu, et qui était toute voilée en noir, elle a dû lui dire, mais regarde, cette fille, va lui démonter sa gueule à ce con de français. Bon, voilà quoi, hein. C'est plus possible. C'est plus possible. Après, vous pensez ce que je veux, ce que vous voulez. Je suis un fasciste, ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas. C'est nous qu'on est remplis de, comment ça s'appelle, de gens qui affichent leur religion là comme des Belphégor ou des je sais pas quoi là, en bord de plage, de partout dans les rues, il y a que ça, que ça, que ça, Et puis nous, on ne doit pas être dérangés et on ne doit surtout pas dire un mot parce que même la police française et l'État français va nous mettre en tôle à nous.
Mais par contre, quand c'est nous qu'on s'est fait défoncer la gueule, comme moi, je me suis fait défoncer la gueule, j'ai pas pu terminer ma carrière, ou comme là, avec une extrême violence, et c'était un homme connu et tout, soit des OQTF et tout, qui nous emplâtre, qui nous égorge, qui nous éviscère et tout. Bon, j'en ai à foutre, allez vous faire enculer, la France est devenue un pays de merde. Un pays de merde. Hein, voilà, vous n'êtes pas content, faut changer ma vidéo. Vous allez ailleurs. Regardez comment on nous infantilise. Quelle est la température idéale d'un séjour en hiver? Alors, il ne faut pas dépasser 18-19 degrés. Voilà. Si vous baissez votre chauffage de 1 degré, ça vous permet d'économiser 7%. Non, mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Hein? La chambre ainsi est conseillée de 16 degrés dans une chambre d'adulte. Non, mais vous nous cassez les couilles. Vous nous cassez les couilles. Hein? Vous nous cassez les couilles. Alors, je vais vous mettre quelques photos qui viendront au hasard. Si elles viennent, ben, elles viennent pas. Voilà, bon, si, voilà, l'éco-geste. Alors, après la température de 16 degrés dans la chambre, tu reçois un texto, 3 minutes sous la douche. Gaspille geste, rester trop longtemps sous la douche, une douche de 5 minutes par jour coûte environ 200 € par an. 80 € d'eau, 120 € d'électricité. Donc, au lieu de rester 5 minutes, ben, privilégiez des douches de 3 minutes par jour pour diviser votre facture d'eau. Pour une famille, vous économisez. Mais qu'est-ce que tu me fais chier? Je suis en France. C'est un pays riche. Tu me dis de passer de 5 minutes. 5 minutes sous la douche. Tu me dis maintenant, ferme ta gueule et passe 3 minutes sous la douche. Non mais oh. Non mais oh, mais où on va maintenant? Il faut plus se chauffer. Il faut plus se doucher. Hein? Non mais tu nous prends pour des cons. Hein? Tu nous prends pour des cons. Pour adapter un mode de vie plus écologiste, nous vous proposons des conseils, des solutions. Non, mais oh, tu nous infantilises là, avec tes trucs, tes conseils dans le style mets un cache-colle l'hiver pour pas avoir froid dans ta maison. Mets-toi une couverture quand tu marches dans ta maison. Non, mais tu vas bien. Et maintenant que c'est l'été, une douche de 3 minutes, pas plus. Hein? Non, mais vraiment. C'est vraiment devenu un État qui n'a pas honte. Hein? Et là, par exemple, que j'avais mis ça, la baisse, parce que c'est France Info, c'est pas un site de complotiste. La baisse de la pollution, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de véhicules qui consomment, qui font moins de pollution et de trucs. Et bien, il disait dans cet article de France Info, vous n'avez qu'à le retrouver. Moi, je ne suis pas votre serviteur. Hein? Voilà. La baisse de la pollution, parce qu'il disait que les particules, en fait, elles font comme des petits parasols, et grâce à la pollution, en fait, le climat, il se refroidit. Mais comme maintenant les voitures, elles ont des FAP, et des merdes et de tout, pour que moins faire des pollutions, ben, à cause de la pollution, ça aggrave le réchauffement climatique. Bon, en fait, on est tout le temps coupable, quoi qu'on fasse. Mais vous êtes vraiment des ordures, voilà. C'est ce truc qui s'appelle, cette vidéo, la vidéo des ordures. Les priorités de Carole Delga, c'est-à-dire celles du Languedoc-Roussillon, faire des économies et trouver des recettes. Bon, toi aussi, Carole Delga, si tu veux un jour, tu peux passer à la maison, là. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Dans mon pantalon, elle est bien gonflée, tu vois. Alors, je t'en mettrai une dans ton prose, si tu veux. Voilà. Alors, ils nous disent, hein, le décret du 14 mars rend obligatoire l'élagage de tous les arbres situés à moins de 3 mètres des lignes électriques sous peine de contravention. Or, je vous le dis, je vous ai déjà montré le blog de ma vidéo d'hier, les fils électriques et tout ça, les fils, ils sont tous par terre, les poteaux sont tombés, et quand il y en a debout, ils sont entièrement au milieu des platanes en bord de route. Alors, ce qui veut dire que sous peine de contravention pour ta gueule, c'est-à-dire si tu es un privé. Mais l'État, la drill et tout, elle s'occupe de rien, et tu fermes ta gueule. Voilà, c'est rang obligatoire, mais rang obligatoire pour les humbles et les pauvres. Alors tu prends ta douche 3 minutes, pas 5 minutes, tu te mets un col roulé dans ta maison. Alors si c'est pour se faire parler comme ça par le gouvernement, hein, eh ben, ils peuvent faire comme les OQTF, hein.
il peut prendre sa porte et puis se barrer, quoi. Hein. Se barrer, parce qu'on en a marre. Hein. Le pays envisagerait d'augmenter significativement ses dépenses en matière de défense pour faire face aux menaces de la Russie dans un contexte voilà, de nouvelles donnes mondiales. Bon, ben voilà quoi, hein, c'est la manipulation qui recontinue quoi. Hein. Livret à fléché, emprunt national, l'État entend mobiliser, voilà. Bon, je trouve plus. Les travailleurs émigrés en France rapportent de l'argent à la protection sociale, les revendications de la CGT, puis ben, des Mélenchon quoi. Les travailleurs immigrés apportent de l'argent à la protection sociale. Impeccable. Impeccable. Bon, non, mais j'arrive pas bien, vous voyez, j'arrive pas bien à trouver, mais bon. En fait, ce que je voulais vous montrer, ben, c'était qu'on se fout de notre gueule, quoi. Hein. Ouais, on se fout de notre gueule complètement, quoi. Hein. Et là, voilà, quoi. Hein. Je voulais vous montrer, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, si on était réellement une démocratie, il faudrait que le gouvernement français ou cette, je sais pas là, cette tantouze, hein, qui est là mariée avec son trans ou son, je sais pas quoi, son opéré là, hein, qui est plus vieux. D'ailleurs, il devrait être mis en tôle parce que à la limite, il sortait avec une femme ou l'autre, son prof et tout. Bon, c'est des malades, quoi, des pédophiles ou j'en sais rien. Ouais, pour moi, une vraie démocratie qui donne des leçons à tout le monde. Mais quant à l'Algérie, par exemple, hein, pour parler de ça, parce que j'aime bien parler des choses qui peuvent secouer, eh ben, nous retient des gens et tout, ben, vous le savez, hein, c'est parce que elle sait très bien qui gouverne la France. C'est plus les Français. C'est pour ça que l'Algérie, l'Iran et d'autres pays sont complètement contre nous. Ils sont pas contre nous en tant que peuple français. Ils sont contre nous parce qu'ils savent qui est et quels sont les gens. Et il vous suffit de regarder les noms des journalistes et de tous les gens qui vous donnent les infos en France. Hein. Même sur CNews et tout, maintenant c'est devenu une chaîne, tout le monde, voilà, tout le monde s'est fait escamper. Même l'autre, comment il s'appelait, là, qui faisait son émission sur le soir, ben, il s'est fait escamper, là, le barbu, hein. Il s'est fait escamper sur Europe 1, Olivier Delacroix, il n'y est plus. Tout le monde est censuré. Mais je veux dire, pour moi, je dis pour moi, je suis Jean-Jacques, un pays, dans un camembert, c'est 100% de part. Bon, il devrait être institué parce qu'on est une grande république qui se veut l'exemple mondial de ce que c'est que la République. C'est nous qui avons fondé la République hein, et qui avons fait toutes les guerres avec cette enflure de Napoléon pour que tous les pays voilà, adoptent, c'est une guerre de religion, quoi, hein, adoptent le système républicain. Alors, le système républicain, quand on est français hein, et qu'on se veut une grande bouche dans le monde, ben moi je veux te dire, on doit gouverner hein, tant que l'individu qui est au pouvoir, qu'il soit de gauche ou de droite ou de je ne sais quel cinéma, parce que c'est que du cinéma, hein, en fait, c'est le gros bourge qui commande. Hein. C'est une famille ou deux familles de ultra riches qui commandent. Et Macron, c'est rien qu'un mannequin, un pantin. Hein. Bon, mais quand le pantin, il fait moins de 55% dans le camembert des 100% de Français, il fait moins de 55%, bon déjà, on doit signaler un problème et lui dire, écoute, il faut que tu changes ta truc parce que là, ça va plus. Maintenant, à partir de 30%, hein, 30% qui fait de trucs, de satisfaits ou quoi, bon, ben c'est plus la peine là, on refait les élections. Hein, on refait les élections parce qu'on ne peut pas gouverner 100% des Français avec 30% de gens qui sont satisfaits. Et puis, alors là, maintenant nous en sommes aujourd'hui, et là, ça a baissé. Hein. Bon, disons qu'il fait 19%, bon là, normalement 19%, les lois républicaines devraient être que l'armée et les gardes républicaines, eh ben, elles s'emparent de lui, hein, elles s'emparent de lui et elles le mettent au sol, elles le menottent et puis elles escampent avec obligation de refaire des élections obligatoirement. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays avec 19% de satisfaits. C'est comme si moi, bon, je suis à la retraite,
Mais quand je travaillais, mon patron, il est satisfait de moi à 19%. Bon, là, je veux te dire, j'aurais pris la porte, mais immédiatement. Alors, il n'y a pas de deux poids, deux mesures, mon brave. Si tu fais que 19% de satisfait, surtout pour nous dire tu te chauffes moins, hein, tu prends des douches à simplement de 3 minutes et tout, non, mais tu rigoles un peu, non? C'est ça ta démocratie? Une démocratie de merde. C'est tout ce que j'ai à te dire. Démocratie de merde. Hein, voilà. Euh, Macron, la pipelette. Je n'ai pas de leçon écologique à recevoir. Mais qu'est-ce, tu n'as pas de leçon? Tu dégages maintenant. On ne peut plus te blairer. Tu es un menteur, tu n'es plus qu'une merde. Un menteur, c'est tout ce que tu es. Hein. Et moi, quand j'ai écrit à mon village pour dire, par exemple, je suis infesté de rats, infesté de rats, il y en a de partout dans la rue, il y en a chez moi, je ne sais plus comment faire pour les tuer. Or, je leur ai demandé s'ils pouvaient me répondre ou me dire si, comme avant, je pouvais venir en mairie chercher un sachet de grains, de granulés rouges. Parce que quand même, dans ma mairie, dans ma région, on a l'eau de Vergès. Je veux dire, c'est un truc, quand on me fait des leçons d'hygiène, de ne pas prendre ma douche et tout, parce que je ne dois pas me laver, mais je suis infesté de rats. Eh bien, vous savez quoi? Ils ne m'ont même pas répondu. Alors, vous savez, ben d'ailleurs, comme les docteurs, hein, tu leur écris, tu leur prends un rendez-vous à Docteur Libre, et puis, une heure avant le rendez-vous, il te dit non, mais j'en peux plus, hein, j'en peux plus, alors moi je te rappelle dans 48 heures ou peut-être pour ce soir. Et ben là, ça fait un mois, il m'a plus jamais rappelé. Il est parti en congé, il m'a plus jamais rappelé. Alors vous savez, c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures et que le racisme, en fait, je pense, bon, je mets les pieds dans le plat, mais je me demande si tous ces trucs de voiler ou pas voiler, de pauvres ou de ci ou de là, si c'est pas fait en fait pour nous montrer que le vrai racisme, eh ben, tu peux être noir, blanc, jaune ou à carreaux. Le vrai racisme, c'est si tu es pauvre et si tu es riche. Parce que mon docteur, jamais il m'aurait dit, écoute, moi j'ai plein de rendez-vous, je ne peux pas te prendre, alors même que tu as pris rendez-vous sur Docteur Libre, je te rappelle ce soir ou je te rappelle dans les 48 heures pour te proposer notre rendez-vous, sans même savoir quoi que j'avais. Alors je vais vous le dire, ce que j'avais. À partir de 5 heures du matin, j'avais tellement mal dans le dos et dans l'endroit du pancréas, c'est-à-dire au côté gauche, que je ne pouvais plus tenir. J'étais dans la douche, dans la baignoire, vous voyez qu'il ne faut pas gaspiller de l'eau en plus. Et j'avais mis un coup de l'eau chaude, un coup de l'eau froide, et je restais allongé de 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du matin, tellement que mes douleurs, elles étaient fortes. Je croyais que j'avais une crise de cancer du pancréas, comme ma mère qui est morte du cancer du pancréas. Donc je psychosais un peu. Mais si c'était un rendez-vous du fils du préfet ou du maire, je ne pense pas que le docteur il aurait pris le téléphone, malgré que j'avais un rendez-vous sur Docteur Libre, pour me dire, écoute, moi je ne peux pas te prendre, hein. Je ne suis pas une machine à faire des trucs, des ordonnances et tout, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bon, voilà, j'en ai vraiment plein le cul, vous voyez, vous êtes devenus des putes, hein. Voilà, là aussi, il faut se supporter, vous voyez, comment ça s'appelle, la bienveillance, hein, le truc de la vie, quoi. Là, c'est un peu nord-africaine, là, c'est carrément un africain, sur Docteur Libre, hein, et qui ose te dire, oui, parce qu'il faut accepter la diversité, la biodiversité. La biodiversité, tu vas la bouffer. Et si tu dis un mot parce que l'autre, il t'emplâtre, qui t'égorge, ou qui te tape parce que ta fille, qui a 28 ans, je veux dire, c'est pas un bébé, et elle est chez elle, elle porte une jupe qui est peut-être au-dessus du genou, eh ben, le père et la fille se font défoncer la gueule. Et après, il lui court après parce que il reva chez lui le lendemain, parce que soi-disant, ses lunettes à 140 euros, elles se sont cassées, alors que c'est lui qui emplâtre le blanc qui est chez lui. Hein? Non, ça va plus. Ça va plus dans le pays. Ça va plus dans le pays, là, c'est devenu... voilà, quoi. Alors là, nous avons notre Dieu, vous voyez, parce que nous, dans notre religion, bon, je suis athée, hein, c'est le moment de la vérité. Alors, avec les bras en croix, c'est notre nouveau Messie. Vous savez, dans les paroles de la Bible, qui sont comme mensonges, hein, il est marqué, Jésus dit, je suis la vérité et la vie. Alors là, preuve qu'il fait un truc contre les religions, mais c'est pas Jésus qui a parlé, hein, c'est ces enculés qui ont fait les conciles à Éphèse et tout ça, c'est la religion chrétienne, hein, parce que de toute façon Jésus c'était un rebelle à l'empire romain d'occupation.
Alors, nul, et il répète, je suis le chemin, la vérité et la vie, rien que ça, quoi. Hein. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, que par moi. Donc, il n'y a pas de discussion. De toute façon, avec un religieux, de n'importe quelle religion soit-il, on ne peut pas discuter. Car ils sont l'incarnation de la vérité. Les autres, c'est des impies. Moi, bon, voilà, je suis un mécréant pour ceux qui viennent en forte immigration, hein, ou un hérétique, un mécréant, je ne me mérite que la mort. Et par ceux qui gouvernent, je suis un goy. D'ailleurs, quand ils ont fait, je vous le dis, parce que vous savez, malgré tout ce que vous pouvez penser sur moi, parce que je parle pas très bien, et je suis un peu, je maîtrise pas trop ma colère, parce que franchement, il y a de quoi. Hein. Les 10 commandements, hein, tu ne tueras point, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas l'autre, en fait, ça s'exerce, c'est rien que pour ceux de la communauté parce que j'ai lu hein, le Talmud, et puis d'autres écrits pour ceux qui nous gouvernent, là, de leur religion, ben, il y a marqué, par exemple, quand il y a des affaires, tu peux, les autres, c'est pareil que les 10 commandements, tu ne tueras point, tu respecteras autrui et tout, c'est que pour eux, en tant que peuple élu, mais quand ils font des affaires et tout, ils peuvent nous enculer. Par exemple, ils peuvent enculer les chrétiens ou ils peuvent enculer les musulmans. Parce que, parce que voilà, quoi, c'est des goyes. Puis vous savez, quand on est au gouvernement, pardonnez-moi, hein, parce que je suis loin d'être pro-arabe, pro-chrétien ou pro-juif, hein, et pro-bouddhiste ou j'en sais rien. Hein. Mais quand on est un gouvernement français, qu'on se dit républicain et tout, alors là, pardonnez-moi, hein, je vais le redire encore. Et vous savez que je ne suis pas pro-arabe ni rien du tout. Hein, mais il faut être honnête. Quand on leur bouffe leur pays, hein, quand on veut les exterminer ou qu'on dit qu'on va les chasser complètement et de leur pays, parce que c'est leur pays, je m'excuse, mais c'est eux qui n'ont pas respecté les traités de l'ONU avec des petits trucs là où ils devaient avoir des territoires, ils n'ont rien respecté. Alors quand on est comme ça et qu'on dit qu'au Moyen-Orient, c'est la seule démocratie, je m'excuse, c'est pas une démocratie, c'est une théocratie. Parce que si vous n'êtes pas de religion machin, vous ne pouvez pas rentrer ou vous installer, ni rien du tout. Alors, et puis, comment traiter, comme Macron et tous les enflures là, des pays européens, comment traiter avec eux quand ils ont traité les autres gens, bon, je ne suis pas mélanchoniste, hein, ni rien, mais il faut dire la vérité. Il les a traités d'animaux. Il a traité des gens qui font partie de la race humaine, fustiges, musulmans ou chrétiens, bouddhistes ou j'en sais rien d'autre, hein, ils sont chez eux, ces gens-là. Et il les traite d'animaux. Et il a dit que, voilà, un bon Palestinien, c'est un Palestinien mort. Bon, comment dire que des gens comme ça, ce sont des démocrates et comment vous leur acceptez? Moi, je serais le président de la France, je dirais, mes amis de là-bas, je vous comprends, ceci, cela, mais à partir de maintenant, c'est plus la peine de me parler, quoi. Parce que quand moi, je suis le roi de la France, c'est le pays de la démocratie et du respect des droits de l'homme, hein, et quelqu'un qui est chef d'État, encore quelqu'un de la rue qui dirait les autres, c'est des goyes, c'est des merdes et tout, bon, on dirait, bon, ben, attends, quand tu es président de la République d'un État et tu dis que telle population c'est de la merde ou c'est des animaux et qu'il faut les traiter comme tels, moi je dirais en tant que président français, tu me connais plus, tu m'adresses plus la parole et moi je te reconnais plus comme quelqu'un d'humain, comme quelqu'un de sensé. Et pourtant, hein, vous savez que je souffre pas mal de tous ces gens et tout ça. Hein. Alors, c'est un pays de mensonges comme j'ai jamais vu, quoi. Hein. Voilà, c'est un pays de mensonges. La pollution des mers. Par contre, toi, tu dois pas te consommer, mais les bateaux, ils continuent. Hein. Ils continuent à faire leur vidange. Et puis, les eaux sont pourries. Et puis, c'est comme ça. Hein. Les bactéries, moi-même, je crois que j'en avais attrapé une. Et peut-être ce que j'ai par rapport au ventre et tout, peut-être des bactéries en allant me baigner. Non, on a atteint un niveau aujourd'hui où c'est plus possible.
d'être sous les mensonges comme ça, c'est plus possible. C'est plus possible de vivre comme ça avec des gens qui te disent tu vas te baigner, tu vas pas te chauffer, tu mets ton col roulé, l'autre qui te dit tu prends ta douche comme ça, les autres qui nous agressent, hein, et qui essayent de nous tuer en venant de pays ultra patriarcaux. Mais qui c'est qui fait qu'il y a tous ces gens ici? Qui c'est qui fait ça? Mais c'est ceux qui nous gouvernent, hein. Et ceux qui nous gouvernent, on connaît bien leur affinité, hein. On sait très bien de quel côté ils se placent. Et qui c'est qui leur donne les ordres? C'est justement ceux qui ont inventé les 10 commandements. En fait, ils nous ont entubés, quoi. Ils nous ont entubés, et c'est même pas, c'est ni une démocratie, je vous l'ai prouvé parce qu'il fait même pas 19%, c'est ni plus rien, quoi. C'est l'argent, le fric, et puis un racisme social. C'est-à-dire que si toi tu gagnes et que tu fais partie des familles les plus aisées, eh ben, ni tu payeras tes cotisations, t'as rien, quoi. T'es affranchi de tout. Là, il y a peu de temps, j'ai appris que, par exemple, le soir, quand ils font des trucs, pas à Matignon, là, dans leurs hémicycles, au lieu d'être 350, ils sont que 50, et bien les 350, ils sont payés. Et même si le soir, après minuit, ils n'ont pas réussi à trouver qu'il reste une demi-heure de plus, eh ben, ils sont payés, ils ont une prime en heure de nuit, les 50. Ah bon? Non, mais pas que les 50, même les 300, même ceux qui venaient pas. Alors, vous savez, euh, c'est plus une démocratie, quoi, hein. C'est vraiment plus de deux poids, deux mesures. On est écrasé par un gouvernement, euh, comme je vous ai montré, par exemple, non seulement ils ne coupent pas les arbres, ils disent qu'ils vont mettre des amendes à ceux qui ont les arbres qui vont vers les fils électriques, mais comme vous savez, le poteau, je ne sais plus, je peux plus le trouver, le, le panneau céder le passage, et ben voilà, là par exemple, je vais essayer celui-là de panneau céder le passage, et ben je vous jure sur moi-même, en ce jour de mon anniversaire, je vous jure sur moi-même que ce panneau, il n'y est plus. Pourtant, vous voyez, il y a des véhicules et tout. Ce panneau n'y est plus. Il est carrément arraché. Il ne reste même plus la trace au sol. Il n'y est plus. Et si j'y arrive et j'arrête là-dessus, parce que c'est toujours la même chose que je vous montre. Attendez, hop, je vais essayer de le trouver, voilà. Et celui-là, ben, ça fait des années qu'il est toujours au sol. Voilà. Il est toujours au sol. Jusqu'à ce qu'un rhum ou un machin comme ça ira le vendre à la casse. Donc, vos conseils, vous les foutez dans votre prose. Si vous voulez, vous savez où j'habite, vous pouvez venir et vous foutez le truc dans le prose. Et moi, avec ma vieille chose de 69 ans, je la pousserai pour qu'elle rentre un peu plus au fond de votre intestin. Sur ce, je vous souhaite une bonne sodomie et allez vous faire foutre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire le jour de mon anniversaire, hein. Alors n'oubliez pas, ne faites pas des douches, hein, en plein été, en pleine canicule, parce que là on est à 38 en ce moment. Ne faites pas de douche, l'État vous conseille de plus de 5 minutes, mais baissez les douches à 3 minutes, et n'en faites pas de trop. Allez, au revoir mes amis. Si vous trouvez ça correct et très démocrate, c'est très bien. Au revoir.